Une demi-heure de retard, t'y crois, toi? J'ai laissé tomber et je suis rentré. Il fallait t'y attendre, mon gars, hein. C'est ça de donner rendez-vous à une Vénézuélienne. C'est quoi le rapport? Bah, au Venezuela, c'est super mal vu d'arriver à l'heure. Ça veut dire que t'es quelqu'un d'impatient. Il faut se pointer avec minimum 10 minutes de retard. C'est une coutume de chez eux. Ça me fait délirer, moi, toutes ces traditions bizarres à l'étranger. J'en ai plein d'autres complètement dingues, si tu veux. Ah ouais, vas-y, balance. Ok, mais t'envoies le générique. C'est parti. On commence à Seattle, dans l'état de Washington, aux États-Unis, et plus précisément au Théâtre Marquette sur Post Alley. Depuis une vingtaine d'années, une légende urbaine raconte que celui qui passe devant ce théâtre en mâchant un chewing-gum sans le coller sur son mur est maudit. Résultat, le mur en question est aujourd'hui entièrement recouvert. Des milliers de chewing-gums mâchés que les employés du théâtre ont arrêté d'enlever depuis bien longtemps. Un peu tordu quand même. Surtout bien dégueu, ouais. À Madagascar, pendant les mariages traditionnels hindous, les initiales du marié sont tatouées au henné quelque part sur le corps de sa future femme, camouflées dans les motifs complexes. La nuit de noces venue, monsieur n'a le droit de consommer le mariage que quand il a retrouvé ses initiales. La vache, t'as pas intérêt d'être myope. T'imagines dormir sur la béquille la nuit de ton mariage? Oui, et bah si les anecdotes sexy te plaisent, en voilà une autre. Même si celle-là met un peu plus mal à l'aise. Dans les régions les plus rurales et reculées de Chine et de Taïwan, il n'est pas rare de voir des stripteaseuses pendant un enterrement. Là-bas, la coutume veut que plus il y a de personnes qui assistent à un enterrement, plus le défunt est honoré. Du coup, certaines familles ont eu cette idée-là pour motiver les gens à venir se recueillir. Ouais, c'est un peu comme un enterrement de vie de garçon, sauf que... Ouais, non, t'as raison, c'est gênant. Ouais, et leurs mariages sont un peu particuliers aussi. Ça se passe dans le peuple Tujiwa, toujours en Chine donc. Un mois avant qu'elle ne se marie, la mariée doit pleurer pendant 1 heure chaque jour. Au bout de 10 jours, sa mère doit venir pleurer avec elle, et après 10 autres jours, c'est la grand-mère qui rejoint la partie pour de longues séances de larmes en famille. Dans leur culture, leurs pleurs forment une chanson qui exprime leur joie. Eh ben, si elle chiale avant le mariage, qu'est-ce que ça va être quand elle sera mariée? En Islande, la population célèbre tous les ans au mois de janvier la fête de Tori, une ancienne tradition scandinave pour fêter l'hiver en quelque sorte. À cette occasion, on prépare un repas traditionnel viking, mais c'est du traditionnel un peu gore quand même. Au menu, du requin, de la saucisse de foie de mouton, du gras de baleine mariné ou encore de la tête de mouton bouillie ou même des testicules de bélier macérés dans du lait aigre. Et bon appétit, bien sûr. Dans les villages du sud de l'Inde, une tradition vieille de 500 ans consiste à balancer des bébés du haut d'un temple d'une quinzaine de mètres pendant une grande fête. Bon, heureusement, ils sont récupérés en bas dans une bâche tendue avant d'être rendus aux parents. Ce rituel incontournable est censé renforcer l'esprit du bébé. En Russie, à l'occasion du Nouvel An, on fait un vœu. C'est quoi le truc bizarre là-dedans? Attends, on le fait pas n'importe comment. On écrit son vœu sur un morceau de papier, on le brûle et on verse les cendres dans son verre, souvent du champagne. La tradition veut que si le verre est bu dans la minute qui suit, le vœu se réalisera. On termine en restant sur le Nouvel An, mais on descend plus au sud cette fois. Dans la capitale de l'Afrique du Sud, Johannesburg, et plus précisément dans le quartier de Hillbrow, on fête la nouvelle année en jetant des meubles ou de l'électroménager, des lits, des frigos, des télés, par les fenêtres. On ne sait plus trop comment est née cette tradition, mais elle est super suivie par la population, qui voit là une super occasion de se débarrasser de ce qui ne leur sert plus. Un chouïa dangereux quand même. T'imagines, tu sors souhaiter la bonne année à ta mère, tu te prends un frigo dans la tronche? Alors, satisfait? Il en faut pour tous les goûts, comme on dit, hein. Pourquoi on n'inventerait pas une tradition pour Curiopolis, nous? Ah ouais, t'as des idées? On pourrait, créer un jour férié en mon honneur. Tout le monde se déguiserait avec de la moumoute et on mangerait des cookies géants. Mais bien sûr. Dis plutôt au revoir aux gens, tiens. Si vous avez aimé autant que moi ces belles trouvailles de Ben, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou nous rejoindre sur Facebook en suivant le lien dans la description. Curieux, autre chose? Non, c'est tout pour moi. Alors Salut salut tout tout le le monde. monde! On appellerait ça le curiodé. Ça ferait un tabac. Lâche l'affaire, je te dis.